Troisième partie, le crédit chez Finlo. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser plusieurs choses. Parce qu'on a eu des agressions sur Facebook de beaucoup de prospects qu'on a refusés. Et je voudrais poser un peu le décor de notre philosophie sur le crédit. Le crédit, pour nous, obtenir un crédit n'est pas une fin en soi. Le crédit doit permettre de réaliser des objectifs qu'on s'est fixés en tant qu'entreprise. Donc, je vais prendre un exemple très concret. Si vous avez une boutique d'alimentation générale, par exemple, que vous faites un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA par an, soit environ 2 millions de francs CFA par mois, et que vous venez nous voir ou que vous déposez votre application sur notre site internet pour un prêt de 100 millions, bon, pour nous, pour Finlo, la réponse est non. Pourquoi ? La première chose, c'est qu'on essaye d'être un prêteur responsable. Et par responsable, on entend qu'on ne va pas aller surcharger une entreprise avec une dette qu'on sait pertinemment qu'elle ne va pas pouvoir rembourser. Donc, nos crédits aujourd'hui ont une durée maximale de 12 mois. Donc, si vous faites un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA, que vous venez nous voir pour 100 millions de francs CFA à rembourser sur un an, ça veut dire que vous pensez multiplier par 5 votre chiffre d'affaires en 12 mois. Bon, vu la croissance actuelle de nos économies, je pense que c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est très difficile et que nous, notre hypothèse, c'est que ce n'est pas possible pour l'instant. Donc, à cause de ça, toutes les entreprises qui souhaitent emprunter plus que leur chiffre d'affaires annuel à rembourser sur un an, je souhaite vous dire que nous ne sommes pas les bons partenaires pour ce type d'entreprise. La deuxième chose que je souhaite éclaircir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore développé de produits pour les porteurs de projets. Vous avez été nombreux à nous contacter sur Facebook en disant, voilà, j'ai un projet. C'est super les projets. On vous encourage vraiment à créer. C'est une des meilleures façons de créer de la valeur. Mais aujourd'hui, le type de capital qu'on a ne nous permet pas de vous accompagner. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas encore réalisé le projet ou commencé le projet. Si vous portez un projet que vous n'avez pas encore commencé, il y a des choses que vous allez apprendre sur le chemin et dans cet apprentissage, vous allez payer des frais de scolarité importants ou moins importants, mais on ne sait pas. Et comme on ne sait pas, nous, on ne peut pas se permettre de vous accompagner à ce stade. Je sais que dans certaines géographies, en Côte d'Ivoire, au Togo, il y a deux centres d'accompagnement pour les entrepreneurs porteurs de projets. Vous pouvez nous contacter directement, on vous mettra en relation avec, avec ces entités-là. Il y en a une en Côte d'Ivoire dont le nom m'échappe au moment où je fais cette vidéo et une autre au Togo qui s'appelle, je confonds à chaque fois le FAEJ et le PAEJ, excusez-moi, mais c'est une des deux. Ils sont peut-être un peu plus bureaucratiques, c'est peut-être pas le bon terme, mais ils sont plus adaptés que nous pour vous octroyer des prêts. Si vous êtes porteur de projet, en plus ils ont des taux incroyables, enfin en dessous de 10%, c'est vraiment des incubateurs ou des accélérateurs étatiques, donc très subventionnés, donc qui conviennent aux porteurs de projets. Donc voilà, j'ai parlé des gens qui cherchent à emprunter plus que leur chiffre d'affaires annuel, à rembourser sur un an, les porteurs de projets. Vous avez des incubateurs étatiques pour vous accompagner. Maintenant, nous, chez Finlo, on accompagne des gens qui ont déjà essayé pendant au moins 6 mois. C'est-à-dire que vous avez votre boutique ou votre unité de production de jus de fruits depuis au moins 6 mois. Vous avez également ou être en train d'immatriculer votre entreprise, c'est très important pour nous. Et surtout, on peut vérifier que vous avez effectué des ventes, encaissé ces ventes, que vous avez réinvesti dans votre affaire. Très important pour nous. Donc, une fois ces paramètres remplis, nous, on peut regarder votre dossier. Donc voilà, ça c'est petit clin d'œil aux personnes qui nous ont contactés sur Facebook et qui ont contacté notre représentante
au Togo notamment, et qui n'étaient pas très contents parce que on n'a pas pu donner une réponse favorable à leur dossier. Donc je voudrais juste vous dire qu'en fait, ce n'est pas vous particulièrement, votre entreprise, à cause de son nom ou à cause du secteur d'activité, c'est juste des critères très objectifs de génération de cash en trésorerie et de nos contraintes à nous aussi d'optimisation du capital qu'on a de disponible, donc qui va principalement aux gens qui ont déjà commencé à leur activité, qui peuvent nous montrer qu'ils ont généré des revenus et des ventes qu'ils ont encaissés et qui ont un business model qui nous semble à nous pertinent avec l'obtention de crédit. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des affaires ou des entreprises où on trouve que donner du crédit, c'est pas la bonne approche. Peut-être parce que l'entreprise est trop jeune, ou alors parce qu'ils sont dans des secteurs où il n'y a pas vraiment de croissance. En fait, le crédit, c'est vraiment pour vous permettre de booster vos ventes, de vendre plus ou d'investir, sachant qu'à la fin de votre période d'investissement, vous allez avoir encore un meilleur retour sur investissement. Donc, c'est vraiment le but du crédit. Si vous êtes dans un secteur où il n'y a pas vraiment de croissance, là où bon, il n'y a pas vraiment d'émulation, ça ne sert à rien de prendre un crédit parce que le crédit, ça coûte. Donc, ça, c'est la troisième partie de cette vidéo. C'est que le crédit, ça a un coût. Et je vais vous donner un exemple. Donc, nous, aujourd'hui, on va dire en moyenne, nos taux d'intérêt sont de 15% par an. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que votre activité génère au moins une marge, je vais dire au moins de 20%. Au moins. Et 20%, c'est vraiment très juste si vous prenez un crédit de 15%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, si aujourd'hui, vous faites un chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA par an, et que sur ce chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA, vous achetez des marchandises pour 5 millions de francs CFA. Vous payez vos employés pour 2 millions de francs CFA. Vous versez un salaire à vous, dirigeants d'entreprise, de 1 million de francs CFA. Ça fait que concrètement, vous avez dépensé 8 millions de francs CFA. Ce qui veut dire qu'en bénéfice, ce qui vous reste dans votre poche avant de payer les impôts, si vous en payez, c'est 2 millions de francs CFA. Concrètement, votre marge est de 20%. Si vous venez nous voir, nous, et que vous nous demandez un crédit de 5 millions de francs CFA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir, sur les 5 millions de francs CFA que nous on vous prête, vous allez devoir, et avec ces 5 millions de francs CFA, vous allez générer 6 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Il va falloir que sur le million que vous gagnez, donc sur la différence entre les 6 millions de chiffre d'affaires et les 5 millions que vous avez empruntés, dans ce million-là, vous allez devoir nous donner 750 000 francs CFA. Parce qu'on vous demande des taux d'intérêt de 15%. Donc, il ne vous restera que 250 000 francs pour rémunérer votre temps de travail, vos employés, et je ne sais pas ce que vous avez dû mettre en place pour pouvoir générer des ventes de 6 millions de francs CFA. Donc ça, c'est très important. On n'est pas un fonds qui vous permet d'avoir des ressources à 3, 4, 5, 6%. C'est juste pas nous. Pour plusieurs raisons. J'ai déjà évoqué ça dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. C'est qu'on ne fait pas appel à l'épargne publique. Donc, on ne va pas collecter des dépôts de particuliers. On travaille sur fonds propres et on travaille sur une clientèle également qui est sur des marchés en croissance. Donc, si vos marges sont de 25, 30, plus de 25-30%, très bien. Vous pouvez prendre un crédit à 15% par an. Et si vous êtes sur des marchés là où vous avez vraiment, vous travaillez sur des volumes, vous vendez beaucoup, vous avez besoin de faire tourner votre stock, ou alors vous êtes un processeur de paiement, vous êtes un agent MTN, Orange, Move, Togocel, et vous avez vraiment besoin d'avoir une flotte qui tourne. Voilà, nous, on est un bon partenaire. Mais si vous êtes dans des marchés très plats, là où bon, il y a un client tous les 2 jours, et puis les marges sont de 8%, de 9%, on n'est pas forcément le bon partenaire. Donc voilà, point très important pour nous. Je tiens à dire que pour nos clients en agribusiness,
Et par agribusiness, on parle d'industriels, en fait, des gens qui achètent de la matière première agricole, qui la transforment et qui vendent des jus de fruits, des céréales, des surgelés, ce genre de choses. Nous, on fait vraiment attention pour cette clientèle-là, parce qu'on sait que les marges ne sont pas forcément bonnes sur l'agribusiness dans certaines régions. On fait attention, on en tient compte dans notre politique de taux d'intérêt, mais on n'est pas à moins de 10%. Donc voilà, je voulais aussi dire ça très clairement. Donc voici la troisième partie donc, de cette vidéo sur le crédit, l'octroi du crédit et la philosophie crédit de Finlo. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour avoir de nos nouvelles régulièrement. On ne parle pas que de Finlo, on parle aussi bien sûr de ces trois problématiques, des trois axes de Finlo qui sont la digitalisation, le marketing et le crédit. On a plusieurs verticales là-dessus et on est toujours là pour faire croître les entrepreneurs qui ont envie de grossir. Merci à vous et à très bientôt.